scénariste avec qui j'ai travaillé par le passé, et puis un de ses amis qui s'appelle Philippe Sabat, avec qui il y a très longtemps il faisait de l'escrime. Et donc après leur cours d'escrime, ils allaient boire un café, et puis Philippe parlait à Tristan, qui lui est scénariste de bande dessinée. Philippe est dans la finance, et il lui racontait un petit peu sa vie de trader, de banquier, de gérant de fonds d'investissement, et avec toutes les anecdotes, et puis les magouilles ou les mécanismes qui peuvent exister dans la finance. Et depuis ce temps-là, en fait, Tristan avait dans l'idée de faire une bande dessinée qui reprendrait un petit peu ce parcours-là et puis ces anecdotes. Alors ça a pris beaucoup de temps, et donc à la fin de la série précédente qu'on avait faite avec Tristan, il m'a proposé de faire ce projet-là, et puis il m'a demandé si ça m'intéressait, et donc j'ai pu rencontrer Philippe qui m'a fait un petit peu la même présentation, et du coup voilà, ça m'a intéressé d'essayer de raconter un petit peu cet univers-là que moi je connaissais pas, mais que je découvrais avec beaucoup de plaisir avec Philippe, qui sait très bien raconter. Justement, des gens comme moi qui ne connaissent pas grand-chose à la banque, ou même Tristan qui s'y connaît probablement un peu plus que moi, on a déjà un premier regard sur ce que Philippe peut raconter. Philippe qui a déjà des bons talents de pédagogue, et quand il explique ce qu'il fait, il sait se mettre au niveau des gens qui l'écoutent. Mais si nous, premiers lecteurs ou premiers auditeurs de ce qu'il raconte, on est perdu, on peut tout de suite lui demander des explications, ou lui demander d'éclaircir des choses sur lesquelles il est allé trop vite. Donc au niveau du scénario, ça se passe déjà à ce niveau-là. On essaie de faire en sorte qu'il ne devienne pas trop technique trop vite, sans avoir expliqué des notions que tout le monde n'a pas. Et puis voilà, ensuite Tristan, quand il fait son scénario, essaie justement systématiquement d'amorcer, d'expliquer avant d'utiliser un mécanisme, d'expliquer vraiment comment ça marche, ou de l'illustrer, ou d'en faire une espèce de métaphore. Et au plan graphique, c'est un petit peu la même chose aussi. Donc il y a vraiment cet effort à tous les niveaux d'être didactique et de pas perdre un lecteur qui voudrait vraiment essayer de comprendre. C'est-à-dire que je pense qu'on peut suivre l'histoire à un niveau purement dramatique, et puis savoir quels sont les enjeux, ce que font les personnages. Mais si on a envie de s'y intéresser et de comprendre, je crois aussi qu'on peut creuser sans que ce soit de l'esbrouf, et les choses se tiennent, et les choses sont vraies et compréhensibles même pour un novice. Je suis même sûr que tout ce qu'on a raconté n'est pas vrai, mais je suis quasiment persuadé que, en tout cas dans le premier tome, tout ce qui est dit peut être vrai, ou a pu arriver sous une autre forme, avec d'autres détails, ou dans un autre contexte, mais est de toute façon tout à fait possible. On peut difficilement faire l'impasse à partir du moment où on parle de la finance, et puis qu'on a un héros qui est un petit peu beau gosse et qui évolue dans le monde de la finance. On ne peut pas ne pas rappeler Largo Winch. Il faudrait vraiment avoir un dessin totalement différent. Or moi, mon dessin, il est peut-être déjà naturellement assez proche de ce que fait Franck, si je ne m'abuse, le dessinateur de Largo Winch. Et du coup, avec le dessin et puis le thème, on pense à Largo Winch. C'est comme ça, c'est une référence, et je pense que voilà, les gens qui s'intéressent à la finance dans la bande dessinée ont forcément lu des Largo Winch. Mais je crois qu'il y a quand même de la place pour d'autres dessinateurs et d'autres histoires. Et la raison pour laquelle Largo Winch plaît autant aussi, c'est peut-être qu'il y a une adéquation entre le dessin et le scénario, et qu'il n'y a peut-être pas 40 façons de raconter ces histoires assez précises et assez techniques graphiquement. Il faut peut-être passer par là, il faut peut-être coller un petit peu à ça. De toute façon, l'évolution, l'ascension, c'est vraiment l'histoire qu'on raconte dans ces trois premiers tomes. Et oui, c'était central. Je suis très content que tu aies vu que même dans le dessin, dans la façon de représenter Franck, ça se ressentait. Je crois qu'une partie de ça est voulue. J'ai essayé sans que ça soit caricatural, de vraiment avoir une petite évolution dans le personnage. Et je pense qu'il y a aussi une partie qui relève de la perception que j'ai moi-même du personnage et de
son ascension et qui fait que je le dessinerai plus de la même façon à partir du moment où il commence à être un petit peu plus épanoui dans ce monde de la finance qu'au tout début où il prenait des baffes à longueur de journée. C'est plus la même façon de le représenter et je crois que ça se sent au fur et à mesure des pages. On sent un personnage qui prend de l'épaisseur, qui prend de l'assurance et qui devient au besoin menaçant ou en tout cas beaucoup plus présent qu'il ne l'est au début. Il est un petit peu transparent dans les premières pages. D'avoir un dessin assez froid, mais effectivement pas pour les personnages, parce que c'est toujours un petit peu, à mon avis, c'est une faiblesse quand les personnages sont eux-mêmes froids. Mais en ce qui concerne le décor, dès le début, j'ai essayé de peut-être contrarier un petit peu mon dessin pour aller vers plus de froideur, parce que c'est un peu ce que m'évoquait cet univers de la finance, où les gens n'ont pas véritablement de relation sentimentale avec leur environnement, ou d'attachement particulier. Tout est très très fonctionnel, y compris chez eux, y compris quand c'est richement meublé, il y a toujours une espèce de distance. Et beaucoup c'est l'impression que j'ai vraiment en le regardant de manière plus ou moins proche. Ces traders, ces banquiers sont pas du tout touchés par leur environnement et s'en foutent un petit peu en fait. Il n'y a pas de recherche particulière. Souvent il y a beaucoup d'argent, les endroits où ils sortent coûtent cher, leurs appartements coûtent cher, mais il n'y a pas cet attachement. On sent pas, c'est pas très habité, il n'y a pas de vie souvent dans les bureaux de banquiers. Et alors Hong Kong aussi m'évoquait un petit peu ça, ces grandes barres d'immeubles préfabriqués incroyablement hauts où les humains sont invisibles tellement ils sont petits dans cette immensité. Et je voulais un peu rendre ça parce que ça me semblait être une dimension très importante de la perception que ces gens ont du monde, purement fonctionnel. J'ai travaillé d'après photo et j'étais très content que Philippe, qui lui les a beaucoup hantés, me dise qu'elles étaient très crédibles. En particulier, il y a une scène apparemment très tôt le matin où les salles de marché sont vides, où les sièges sont un petit peu en vrac et les choses un petit peu dispersées, et c'est apparemment exactement ça. Et j'étais très très content de ça parce que j'ai pas vraiment de façon de m'en rendre compte, quoi. Et encore une fois, c'est un environnement froid, préfabriqué et un petit peu interchangeable. Je ne sais pas si les gens ont véritablement leur poste ou s'ils passent de l'un à l'autre sans que ça pose le moindre problème. C'est une espèce de parallèle, c'est assez étrange, assez troublant le parallèle qu'il peut y avoir entre la difficulté de dessiner un personnage qui échoue et qui lutte et qui est pas bien, et d'un seul coup de représenter un personnage pour qui les choses se passent beaucoup plus naturellement et qui est plus souriant. L'humeur dans le dessin, la facilité dans le dessin s'en ressent aussi, c'est assez étrange. Alors le scénario, en tout cas il y a une version qui est finie, ça c'est sûr, il n'est pas complètement finalisé avec les dialogues finaux, et puis donc il y a encore une marge d'évolution éventuellement, surtout sur le 3e tome. Mais enfin l'histoire elle est déjà racontée, elle est déjà jetée, quoi. Et donc c'est un petit peu là où on en est. On est à la moitié du deuxième tome qui doit sortir prochainement. C'est une ascension qui sera peut-être bloquée, contrariée, ralentie. Ça va pas se faire de manière linéaire et sans mal. Entre le personnage que j'aimerais être et le personnage que je serais probablement. Moi je serais probablement le personnage d'Alex, qui comprend pas forcément tout ce qui se passe dans la vie de Carval, qui s'en amuse et qui lui serait prêt à jouir de ce que la finance et de ce que l'argent peut apporter, alors que Franck est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Lui, il est dans l'accumulation, dans la conquête, mais pas du tout dans l'appréciation et dans l'hédonisme, dans les plaisirs que peuvent apporter ni l'argent, ni la conquête, ni le pouvoir.